est de m'assurer que chaque corps d'État réalise des ouvrages ou des parties d'ouvrages permettant de recevoir les équipements techniques qui viendront à la suite. Mon rôle est de coordonner les équipes de maîtres d'œuvre pour régler toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir chacun. La communication est importante sur le chantier. Nous, notre contrôle est essentiel parce que plusieurs acteurs interviennent sur la même zone successivement avec des tolérances différentes et des problématiques différentes. Par exemple, pour réaliser le seuil de quai à la bonne altimétrie, on a 3 phases, c'est-à-dire que ça commence par la mise en place du rail qui doit être à une certaine altimétrie définie pour être à la bonne hauteur par rapport au quai, qui lui-même a le granit mis par l'aménagement à une certaine altimétrie à définir. Et ensuite, on a un 3e acteur qui est le lot de façade de quai qui met toutes les portes palières. Lui, il met ce seuil de quai qui doit être une altimétrie définie et respectée au millimètre. Donc toutes ces phases font qu'il faut coordonner chacun avec chacune de ces exigences et que dans la finalité, tout soit respecté à un bon niveau pour un bon fonctionnement et une bonne maintenance de la ligne. Je suis aidé dans cette mission par 3 collaborateurs qui me permettent d'avoir un lien permanent avec les entreprises sur le chantier. Être coordinateur technique, c'est avoir des jours différents les uns des autres. On peut aussi bien le matin être sur le terrain, à faire un point technique avec une entreprise sur un conflit particulier et l'après-midi être à son bureau, si ce n'est pas en salle de réunion. C'est enrichissant humainement et surtout techniquement. Chaque thème est différent, chaque jour est différent.